Radio Clédou à Caille, 90.8 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaine. Nous sommes jeudi 17 juillet 2014. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. C'est parti depuis hier pour le dialogue inclusif intermalien à Alger. Les travaux de la première journée laissent voir des signes discordants d'une part et des sentiments optimistes d'autre part. Vous en saurez davantage dans cette édition. Ce jeudi s'ouvre une table ronde de mobilisation financière à Bamako. Elle a pour but d'assurer le financement des salaires des agents de santé communautaire. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement complet, c'est dans un instant avec Fatoumata Sissé et Cheikh Kone à la technique. Bonjour à toutes et à tous. Depuis hier, des discussions ont débuté entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord à Alger. La délégation malienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. À ses côtés, il y a plusieurs ministres, notamment ceux de l'Intérieur, de la décentralisation et de la réconciliation nationale. Les pourparlers devaient se faire avec les 6 groupes armés simultanément, mais certains ont refusé d'être dans l'ensemble. Les discussions laissent toutefois voir d'une part des points d'espoir et d'autre part des points de divergence. Pour plus de détails, voyons cette analyse de Douba Dambili. Ces pourparlers qui viennent de démarrer du côté d'Alger ne semblent pas être le cadre idéal de la concertation directe entre partis maliennes et groupes armés du Nord Mali. Si d'un côté les groupes armés ont pris du retard pour se présenter à l'audience, de l'autre côté ils sont arrivés en rang dispersé. Des comportements qui démontrent l'incohérence et l'incertitude dans les camps des groupes armés. Pour plus de preuves, le porte-parole du MNLA, Djeri Maïga, dans une interview qu'il a accordée à des confrères journalistes, atteste qu'il s'agit surtout d'un cadre de prise de contact avec le Mali et non du traitement du fond du problème. Du côté malien, les émissaires semblent être confiants et restent optimistes quant à l'issue des pourparlers. C'est sur cette base d'ailleurs que le gouvernement malien fortement représenté s'est envolé pour Alger. Pour que cela ne soit pas une illusion, il faut l'implication directe des partenaires sous-régionaux et occidentaux. Ceux-ci jusque-là affichent leur volonté d'aider le Mali. Pour l'aboutissement des pourparlers, ce ne sont pas l'intégrité et le caractère neutre du Mali qui seront cause de blocage des négociations. Il s'agira surtout de voir comment faire pour qu'ensemble, les Maliens acceptent de se pardonner et de vivre en cohésion sans peur ni haine. Voilà, c'était une analyse de Douba Dambili. Et dans son discours, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a réaffirmé la volonté du Mali de renouer avec la paix. Voici une partie de son intervention. À tous, j'aimerais rappeler qu'à l'échelle de l'histoire du Mali, ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi est un épisode douloureux, mais un épisode quand même. Le Mali est une vieille nation dont les royaumes et les empires ont été bâtis sur la guerre, mais aussi sur la paix. Nous avons longtemps appris de cette histoire que la paix a ses gloires non moins importantes que celles de la guerre. Voilà pourquoi nous avons choisi la paix et que nous nous trouvons aujourd'hui en face de vous. Avec cependant l'espoir que ce face-à-face finira dans quelques jours par un côte-à-côte pour bâtir dans un proche horizon, le Mali de nos espérances. Cette fois-ci, la main dans la main et définitivement. Et cela est d'autant plus nécessaire qu'un penseur du siècle dernier nous rappelle que si l'œil reste tourné vers le passé pour tenter de le prolonger, nous sommes condamnés. Si le regard se tourne vers un horizon à atteindre, alors la force, la créativité, la puissance de l'intelligence feront le reste. Et en bref, ici à Bamako, la France et le Mali ont signé hier un accord de coopération militaire. Il doit porter sur la lutte contre les groupes djihadistes qui continuent à sévir dans le nord du Mali et dans plusieurs pays voisins. Lors de la cérémonie de signature, Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, a déclaré que ce traité va permettre de renforcer la coopération militaire entre le Mali et la France dans les domaines du renseignement, de la formation, de l'échange d'informations pour assurer la sécurité sur le territoire malien et dans le Sahel. Et il est 13h passé de 6 minutes et vous suivez le journal de Clédou Info.
Dans le cadre de son projet d'appui aux initiatives de contrôle de l'action publique, le groupe de suivi budgétaire était devant la presse ce mercredi. L'objectif était de partager avec les hommes de médias les résultats du suivi des allocations budgétaires de l'État des investissements transférés aux collectivités territoriales de 2010 à 2013. Pour plus de précisions, écoutons Mahaman Diallo, chargé de suivi-évaluation au niveau de l'ANCT. Il est au micro de Kani Keita. Par rapport à 2012, il n'y a pas eu de budget au niveau de l'ANCT. Il a été caduc suite aux événements que tout le monde connaît. Maintenant, par rapport aux années 2010, 2011 et 2013, l'État, à travers son fonds BCBN et les appuis budgétaires, a effectivement alloué aux collectivités plus de 30 milliards de nos francs. Et ce sont ces 30 milliards de nos fonds que les collectivités ont mobilisés à hauteur de 90%. Ces fonds ont abondé les différents guichets qui sont les dotations d'investissement des collectivités, la dotation d'appui technique, je dis la dotation d'investissement qui effectivement est chargée de la réalisation des infrastructures telles que les travaux de construction, les fournitures, et la dotation d'appui technique qui globalement tourne autour des renforcements des capacités des collectivités, et la dotation d'intercollectivité qui est une dotation en termes de mutualisation au niveau des collectivités pour la réalisation d'un projet d'intérêt économique de leur zone, et aussi les dotations de fonctionnement des collectivités qui permet à l'appui aux collectivités dans le cadre donc de son fonctionnement. Le dernier, c'est les dotations de garantie d'emprunt qui à la date d'aujourd'hui ont été abondées mais n'ont pas été mobilisées par aucune des collectivités. Comme je vous disais dans les titres, une table ronde de mobilisation financière à Bamako s'ouvre aujourd'hui. Cette rencontre est initiée par l'Association des municipalités du Mali et ses partenaires. C'est là dans le but d'assurer le financement des salaires des agents de santé communautaire. Pour en savoir plus sur cette table ronde, Kassim Traoré s'est entretenu avec Boubacar Draman Traoré, responsable du service programme de l'Association des municipalités du Mali. Avec le départ de l'UNICEF qui prenait en charge le salaire de 1200 et quelques agents, donc il fallait rapidement vraiment développer d'autres actions beaucoup plus concrètes pour faire en sorte que ces ASC-là ne quittent pas leurs postes respectifs. Donc c'est ce qui nous a amené à organiser des réflexions, et l'une des recommandations de ces réflexions était d'organiser une table ronde de mobilisation des ressources. Et pour cela, l'Association des municipalités du Mali, en collaboration avec la Fédération nationale des associations de santé communautaire, a initié une journée d'échange avec les partenaires techniques et financiers, mais également les opérateurs économiques, les sociétés minières, mais également les sociétés de téléphonie mobile, pour vraiment les informer par rapport aux enjeux, mais aussi solliciter leur financement, afin que cette initiative de l'AMM et de la FENASCOM nous permette aujourd'hui d'assurer le salaire des ASC. Elle a pour objectif principal quand même, comme je l'ai dit, de faire en sorte que les soins essentiels dans la communauté, qui est une approche, puissent être pérennisés. Donc pour cela, nous avons pensé nécessaire que les collectivités soient au cœur du processus, que pour une véritable pérennisation, que la maîtrise d'ouvrage des collectivités soit respectée. Sur un autre plan, les inscriptions au concours de la fonction publique ont débuté depuis le 1er juillet et prendront fin le 31 de ce mois. Cette année, 1132 postes sont mis en concours. Ce nombre est déterminé à partir des besoins exprimés par les différents départements de la fonction publique malienne. Notre stagiaire Aminata Diallo a fait un reportage sur les inscriptions. Suivons-le. Les inscriptions au concours de la fonction publique permettent aux diplômés de tenter leur chance pour trouver un travail qui répond à leur spécialité. Les nouveaux, tout comme les anciens diplômés, font la queue pour s'inscrire.
Enthousiaste et content pour son inscription, Mamadou Sissé est diplômé en informatique et gestion. Bon, c'est ma première fois de participer comme ça. Je suis très content parce que moi-même je viens de finir avec mes études en informatique de gestion. Donc j'aimerais tenter ma chance. Donc si c'est possible, si je parviens à passer. Selon Youssouf Kassamara, médecin, l'organisation manquait à l'appel. Bon, pour moi, c'est une grande chose, mais c'est pas du tout très bien organisé parce que au départ, je pensais que le siège était au niveau de la fonction publique lui-même. Mais j'ai fait 2 jours avant de découvrir que c'est ici qu'on doit faire les dépôts. C'est des choses que les populations doivent être au courant de toutes ces nouvelles et ça peut éviter vraiment beaucoup de va-et-vient inutiles. Tandis que d'autres sont à leurs premières inscriptions, certains gardent toujours l'espoir. Moussa Koulibaly, plombier. C'est pas ma première fois, c'est ma 4e fois cette année de faire la fonction publique. Pour le moment, il n'y a pas d'amoutage, il n'y a pas assez de choses compliquées cette fois-ci. Tout ce que moi j'ai à dire aux gens qui sont chargés pour ce travail-là, c'est de serrer la ceinture. Le nombre de postes est insuffisant par rapport au nombre de diplômés. Qu'est-ce qui explique cela? Mahamadou Tafa, directeur du Centre national des concours de la fonction publique. 1132 postes ont été mis en concours. Et pour déterminer les nombres, on tient compte non seulement du volume des demandes par corps, mais aussi du nombre existant dans le corps à la fonction publique, des cas de sortie, ceux qui vont aller à la retraite, qui doivent aller à la retraite cette année. On fait une projection sur 5 ans des retraités. On tient compte des cas de décès, on tient compte des cas de licenciement, on tient compte des cas de radiation. Tout ceci met ensemble nous permet de déterminer combien on peut recruter en fonction de l'enveloppe, c'est-à-dire des inscriptions budgétaires. Nombreux sont les diplômés maliens à compter sur le concours de la fonction publique. Mais auront-ils tous le courage et l'espoir de tenter à chaque année de suite? Restons avec le ministère de la fonction publique, mais cette fois-ci pour parler de la visite de ce matin du ministre au Conseil national du patronat du Mali. Accompagnée par une forte délégation, cette visite avait pour objectif de consolider le partenariat entre le ministère de la fonction publique et le Conseil national du patronat du Mali. Retrouvons notre stagiaire Aminata Diallo pour d'autres reportages. Il s'agissait surtout de faire la relecture du Code de travail. Mamadou Sidibé, président du Conseil national du patronat du Mali. Le ministre du Travail est notre partenaire privilégié. Je le répète, c'est notre partenaire privilégié. Donc nous avons parlé un peu de la relecture du Code du travail. Nous avons parlé aussi de l'évaluation du pacte qui a fait son temps, donc il faudra qu'on y pense. Nous avons parlé aussi de tout ce qui concerne le monde du travail. Et donc c'est un partenariat entre le ministère du Travail et le Conseil national du patronat qui est un partenaire vraiment privilégié. Et le ministre l'a souhaité, nous aussi, nous avons souhaité. Il va y avoir des commissions de travail par rapport à des problèmes sectoriels comme le Code du travail. Déjà, nous avons pratiquement fini de notre côté la relecture de ce Code du travail. Nous allons soumettre nos propositions à M. le ministre. Il y aura donc certainement des séances de travail et des commissions de travail par rapport à cette relecture du Code du travail. Selon le ministre, cette visite de courtoisie est aussi un cadre de prise en charge des préoccupations des deux parties. Bokar Moussa Diarra, ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Le patronat, c'est un partenaire privilégié pour nous, c'est le syndicat des patrons. Et puisque nous sommes engagés dans le dialogue social, nous sommes venus leur proposer d'avancer dans les natures de nos concertations pour mieux prendre en charge les préoccupations que nous partageons, qui concernent le pacte de solidarité qui a été évalué récemment, pour que nous puissions avancer par rapport à ça, relire le code du travail et étudier ensemble la façon de mieux faire percevoir l'importance du secteur privé et dans le dispositif de notre pays et de mettre en valeur l'entreprise. Ce partenariat pourra certainement consolider l'objectif du Conseil national du patronat du Mali, qui est de préserver et de défendre les entreprises. Parlons à présent de santé après Fistula Cœur. Voici Fistula Mali. Ce nouveau système permettra la prise en charge de 1000 femmes victimes de fistules et la formation de 15 chirurgiens et 300 prestataires en soins. Il vise aussi le renforcement de capacités pour le traitement et la prévention de la fistule au Mali. Les détails avec Kassim Traoré. Fistula Mali couvrira pendant 5 ans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Gao et le district de Bamako. Dr Demba Traoré, coordinateur du projet Fistula Mali. Nous avons 4 stratégies majeures. La première, c'est l'implication des plus fortes autorités administratives et politiques dans la prise en charge de la fistule en termes de plaidoyer, d'information, que ce soit du niveau communautaire jusqu'au niveau des décideurs politiques gouvernementaux. La deuxième stratégie,
c'est le renforcement des capacités de tous les prestataires de santé. Financé par l'USAID, Fistula Mali est la parfaite illustration de la satisfaction des partenaires techniques et financiers des résultats obtenus. Gary John, directeur général de l'USAID Mali. Je rêve d'une génération sans fistule au Mali. C'est bien possible et nous pouvons y parvenir. À ce effet, il faut une meilleure coordination des interventions pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et prise en charge de la fistule. Vous pouvez compter sur l'accompagnement du gouvernement américain. 4 milliards de francs CFA seront donc investis pour prendre en charge 1000 femmes, former 15 chirurgiens et 300 prestataires en soins post- et préopératoires. La réhabilitation du centre secondaire d'état civil de Niamakoro a débuté. Ce projet est le fruit d'une collaboration avec les villes d'Angers en France et de Bamako. Ces travaux vont contribuer à améliorer le cadre de vie des agents du centre. Pendant 3 semaines, une quinzaine de jeunes angevins venus de la France et plusieurs autres Bamakois travailleront dans un cadre amical pour réaliser ce rêve. Pour plus de détails, écoutons le président de l'association des amis d'Angers, Bombari, Koné. Il est au micro de Kani Keita. L'action humanitaire se caractérise toujours par les principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance. Toutes nos excuses pour ce élément. Parlons à présent de sport. La phase play-off du championnat national de basketball démarre ce jeudi et va se poursuivre jusqu'au 22 juillet 2014 dans la salle du Palais des Sports à l'ACI 2000. En dames, le Djoliba AC jouera contre l'AS Real de Bamako à 16h. Chez les hommes, le stade malien de Bamako sera opposé à l'AS Police à 18h. Le titre de champion sera obtenu par l'équipe qui gagnera 3 fois et sera sacré champion du Mali. Et l'entrée fait 500 francs CFA. Il est 13h passé de 16 minutes et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Fatou Sissé, mise en onde par Cheikh Koné. Je vous retrouve à 14h pour le flash. D'ici là, passez une excellente journée en compagnie de nos programmes.